Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors, on continue aujourd'hui, samedi 7 janvier 2023, euh, notre petite escalade à partir de cet ouvrage de Nietzsche, Le crépuscule des idoles. Et donc on était dans la morale, une antinature. On sort de ce chapitre pour passer sur les 4 grandes erreurs, mais qui traitent toujours de la morale. Et alors, sur la morale, voilà. Nietzsche, pour Nietzsche, il ne faut pas confondre, la première erreur serait de confondre la cause et l'effet. Et je pense que c'est malheureusement ce qu'il fait aussi, confondre la cause et l'effet. Par exemple, je pense que l'humanité aura vraiment à se pencher sur la question sur tout ce qu'a soulevé Nietzsche dans son évolution future. C'est extrêmement pertinent et ça pose vraiment des questions euh, de pour l'évolution de l'humanité, pour la force, la vivacité, l'énergie, bref, le courage qu'il faut pour évoluer, quoi. Hein. Et donc, quelles sont les pulsions qui sont nécessaires pour évoluer, pour pas passer du côté, on pourrait dire, du fatalisme, de la fatalité, de la contemplation, de quelque chose qui aurait pu, qui pourrait euh, prendre de l'énergie ou brimer l'énergie constructrice de l'humanité. Donc c'est quelque chose de très important. Mais, et donc, Nietzsche, c'est un petit peu, c'est sa peur. C'est la peur, c'est la peur de Nietzsche, c'est que l'humanité soit, que la morale qui a été choisie par l'humanité, à partir de Socrate, à partir du judéo-christianisme, c'est une morale du faible. C'est la morale de celui qui ne, voilà, c'est le faible qui prend le pouvoir, celui qui dit aux puissants, on pourrait dire aux guerriers, à l'aristocrate, à celui qui n'a peur de rien, qui peut assumer son égoïsme, assumer le fait de choisir la vie, même aux dépens des autres. Et comme image, il va aller chercher Napoléon, il va aller chercher Jules César, il va aller chercher Alexandre le Grand. Voilà des grands conquérants, quoi, qui sont là et qui peuvent sacrifier des êtres humains pour l'évolution de l'humanité. Et donc, il vénère un petit peu ces gens-là. Et donc, pour lui, les moralistes, vous contestez cette puissance. C'était des faibles qui, pour ne pas être maltraités par ces êtres humains, ben voilà, lui exiger de lui qu'il se comporte d'une autre manière. Et donc, ça serait ça la généalogie de la morale. Mais cette généalogie, moi, je la fais monter bien avant. Notre morale, elle décline de la morale de, de la nature que nous avions lorsque nous étions des primates naturels. Lorsque nous étions des primates naturels,
il y avait déjà les grandes valeurs qui étaient en ligne, la réconciliation, l'amitié, voilà, et de plus en plus l'éthologie est en train de nous montrer à quel point cette morale, au fond, existait. On l'appelle pas morale, mais pour moi, c'était une morale instinctive. Donc la morale euh, culturelle que l'humanité développe à travers sa culture, celle qu'elle choisit en plus, préexistait déjà chez les primates, lorsque nous étions primates, donc de façon instinctive. Et par exemple, même si aujourd'hui, par exemple, l'éthologie dit que, eh bien, un chimpanzé peut partager parce qu'il est pour éviter d'être harcelé. Il est harcelé et puis il en a marre. Voilà, il subit un peu de violence et pour pas subir de violence, il partage. D'accord, ben, c'est exactement la morale dont parle Nietzsche, c'est-à-dire la morale du faible, en somme. Ce partage viendrait de la peur d'être agressé, en somme. Voilà. Mais à mon sens, c'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a le goût du partage. Et on le retrouve, il y a la coopération. On retrouve chez les primates les primates peuvent aller mendier mais de la nourriture pour prendre 2 parts et ramener une part pour celui qui ne peut pas se déplacer. Donc, il n'y a pas de... C'est beaucoup plus complexe que ça. Donc la morale humaine, cette morale du saint, en somme, cette morale qui est née selon Nietzsche, de Socrate, qui justement s'oppose aux sophistes qui disent bon ben si tu peux abuser des congénères, abuse de ton congénère. Voilà, qui stimule l'égoïsme en somme. Et donc là, c'est une morale. C'est selon Nietzsche la morale du faible qui aurait été donnée par Socrate et par le judéo-christianisme qui amène au pardon, qui développe ces idées justement, tu ne dois pas faire de mal à ton prochain, etc., qui brime en somme cette morale-là, qui brime le dominant. Et c'est ce qui a permis à l'humanité de devenir, de se sociabiliser à ce degré énorme. Parce qu'aujourd'hui, ben, oui, on peut faire cohabiter 10, 15 millions d'individus dans des villes ou dans un espace où nos cousins primates ne pourraient pas vivre qu'à quelques centaines ou milliers d'individus, parce que c'est la coexistence. Il y a de nombreuses agressions dans une journée, dans une troupe de primates déjà, il y a un maximum d'agressions, tout simplement parce que ils ne bénéficient pas de cette évolution morale que nous avons eue. Et donc, cette évolution, c'est pas rien, quoi. Si l'humanité a évolué, si l'humanité s'est décrochée des autres primates pour devenir une humanité culturelle, entre autres, il y a ça, ça amène quelque chose de bien particulier dans la création. Et ce qu'on gagne à travers cette moralisation progressive, c'est énorme. Imaginons dans une troupe de primates, bon voilà, un primate, un chimpanzé
à de la nourriture, il est harcelé pour qu'on lui donne cette nourriture, et au lieu de la donner, il vit selon les principes de ce que préconise Nietzsche. C'est-à-dire qu'il se bat, c'est un dominant, tout le monde est dominant dans ce principe-là, puisque c'est la valeur que préconise Nietzsche, c'est-à-dire d'être fier de son égoïsme, donc, et d'assumer son égoïsme. Donc, il refuse, il est harcelé, il se bat pour garder sa possession. Et donc, ça ferait une multitude de conflits. Les surhommes, ou je ne sais pas comment il les appelle Nietzsche, mais les hommes dont parle Nietzsche, qu'il dit, voilà ce que vous devez devenir. Ne soyez pas des moutons ne soyez pas la plèbe comme veut Socrate, comme veut Moïse et Jésus. Ne soyez pas dans cette chose-là. Soyez des conquérants, quoi, en gros. Soyez tous des Napoléons. Mais une vie de Napoléon, c'est impossible. Voilà, dans un village, si il y a 60% de Napoléon, ça s'arrête pas, quoi. Voilà, jusqu'à ce qu'un Napoléon émerge et devienne le dominant, c'est une lutte sans fin. Mais on le voit dans les sociétés dans la mafia, ou des sociétés qui sont basées, où les hiérarchies s'imposent par la violence. C'est une vie qui est d'une violence extrême, quoi. Hein. Il faut toujours être sur ses gardes. Ça finit jamais, en fait. La guerre des gangs, des clans, voilà. On constate ce que c'est qu'un système qui préconise la puissance. Mais alors, par contre, Nietzsche, voilà ce qu'il écrit, ce qu'on trouve sur Wikipédia, et qui m'a interrogé à propos de la généalogie de la morale. Alors, la généalogie de la morale, j'ai fait des vidéos sur Dailymotion il y a très longtemps, à propos de la généalogie de la morale. Si ça vous intéresse, il faut aller chercher sur Dailymotion. Vous tapez généalogie de la morale, et j'avais créé les prods de l'ordinaire. Donc, les prods de l'ordinaire, la généalogie de la morale, et vous tombez sur les vidéos que j'ai fait il y a une dizaine d'années, peut-être davantage, je ne me souviens pas, à ce sujet-là. Et je pense que c'est intéressant. J'avais déjà perçu, à mon sens, j'avais compris, hein, j'avais lu la généalogie de la morale. C'est un des rares livres que j'ai lu entièrement, et je l'avais un peu décortiqué à ma méthode, c'est-à-dire de bric, de brac et de broc. Voilà. Donc, je vais lire ce petit passage qui est important, parce que Nietzsche apporte quelque chose de majeur à l'humanité. Et on ne peut pas... Voilà, c'est nécessaire de le contester. Comme il le disait, il avait besoin du christianisme pour affirmer sa théorie. Et donc, il avait besoin d'un ennemi. Et bon, moi, je ne le considère pas du tout comme un ennemi. Je le considère comme un frère d'hypersensibilité. Alors, si Nietzsche ne cherche pas seulement par la généalogie à montrer d'où viennent certaines valeurs morales, chose que je conteste, elles ne viennent pas de là, il ne remonte pas assez loin quand il s'arrête à Socrate et au christianisme, mais également à les évaluer. C'est parce qu'il espère montrer leur caractère néfaste, des valeurs morales, et comment elles constituent des obstacles à la culture et à l'élévation de l'homme. Et c'est là où c'est faux, parce que notre évolution vers la sensibilité, au contraire, développe la culture, développe et élève l'homme avec une vitesse inouïe. Alors oui, bien sûr que ça fait...
comment on pourrait dire, on se sensibilise, on devient de plus en plus sensible, on devient de plus en plus, de moins en moins velléitaire, bagarreur, de moins en moins violent, on apprécie de moins en moins le fait d'être égoïste, etc. On avance dans cette veine-là, mais c'est hyper bon pour la culture et l'élévation de l'homme, pour moi. Mais bon, voilà, je continue. C'est pourquoi la généalogie de la morale est un écrit polémique. Et cette polémique est tournée vers l'avenir de l'humanité. Nietzsche formule en effet l'enjeu suivant. Si la morale actuelle continue de priver l'existence de sa grandeur, c'est-à-dire d'empêcher les Napoléons, donc les Napoléons, voilà, ce qu'il appelle les grands hommes là, de partir à la conquête des autres, de sa grandeur, en empoisonnant la vie, donc de priver l'existence de sa grandeur, d'aller à la conquête des autres. On l'a fait tout ça. Ça a été fait. On a conquis le monde quand il fallait le conquérir. Ça a été fait, voilà, mal fait, fait avec des valeurs, voilà, la colonisation, avec un génocide aux États-Unis, avec, etc., une mise sous domination d'un paquet de peuples, le non-respect d'autrui, le fait d'imposer des cultures au lieu, etc. Ça a été fait pendant 2500 ans, voilà, on l'a fait. Et pour arriver à être unifié, et au moment où l'humanité est unifiée, elle n'a plus besoin de ça. Donc, d'office, le système se régule. C'est là où l'évolution de l'humanité, c'est une pure merveille. Parce qu'à ce moment-là, eh ben, l'esclavage finit, la colonisation tombe, etc., etc. Et on arrive dans un autre modèle de monde. Voilà. Et pour lui, il était encore dans un modèle où il y avait encore cette vision du grand homme, de la guerre, voilà, de l'ennemi, de tout ça. Il avait encore besoin de ça. C'était encore fin du 19e siècle, c'était encore dans la mentalité de l'homme, cet héroïsme violent, voilà, cette façon de se comporter envers autrui, de considérer la plèbe, voilà, l'aristocratie, la plèbe à côté. C'était comme ça. Il était très élitiste dans cette vision, Nietzsche, et parce qu'il se considérait du côté des dominants. Et malheureusement, même les dominants l'ont pas laissé rentrer à cette époque-là. Et il a eu que des frustrations vis-à-vis des dominants, parce qu'il était d'une sensibilité différente. Alors, tournée privée. Donc, si la morale actuelle continue de priver l'existence de sa grandeur en empoisonnant la vie des hommes par des valeurs reposant sur la négation de soi, l'humanité verra l'avènement du dernier homme, type d'homme qui se satisfait de peu, de son confort, de sa tranquillité, et qui sera dépourvu de toute ambition créatrice. Évidemment, on va vers cela, on va vers la contemplation, c'est clair. Il a raison. Alors, est-ce que c'est un danger? Il faudra que l'humanité réfléchisse à cela quand ça sera le temps. On avance vers ça, pour l'instant, on n'a pas besoin de se poser cette question, mais c'est clair que ça sera un enjeu mental pour l'humanité de savoir s'il est nécessaire de s'affaiblir, d'aller vers la fusion avec le divin qui peut représenter la consécration, mais également la fin de l'humanité peut-être. Hein, donc elle sera confrontée à cela dans quelques siècles, quand elle aura atteint son ultime perfection, comme je l'écris sur la mécanique universelle. Donc, et qui sera de toute ambition créatrice. La critique de la morale doit au contraire délivrer la conscience moderne du poids de la morale qui l'empêche de s'affirmer d'être créatrice.
En tout cas, à la constatation, on sait effectivement, l'humanité s'est adoucie, s'est sensibilisée, à empoisonner la vie des grands hommes, des guerriers, voilà, de tout ça. Elle conteste cette chose-là. On n'a plus envie d'aller faire la guerre, même s'ils existent encore, ces grands hommes-là. Voilà, c'est ceux qui décident de continuer, de prolonger la guerre. Donc ça existe, cette chose-là. Il y a encore cette énergie qui est là-dedans. Mais il n'empêche que dans la douceur, il y a une créativité inouïe. On n'a jamais été autant, il n'y a jamais eu autant d'artistes, de créatifs, voilà. Et bien sûr que c'est dans la tranquillité, dans le confort, dans la tranquillité des êtres humains qui se satisfont de peu, donc qui dérangent le moins possible leurs congénères, donc qui ne sont pas dans le narcissisme. Si on le voit, là, le monde actuel, le néolibéralisme a créé des narcissiques en pagaille. Il en a diffusé dans tout le monde. Et on voit à quel point c'est violent. Ça amène un taux d'agressivité incroyable, cette notion. Et évidemment, c'est l'ambition, c'est le désir de dominer, etc. C'est l'inverse de ceux qui se satisfont de peu. Mais l'humanité, maintenant qu'on est 8 milliards, et on a besoin de... elle rêve pas de chaos, elle rêve pas de violence, de combat. Et d'ailleurs, même Nietzsche, qui préconisait ça, il rêvait que de paix, de tranquillité, de voyage, de danse, de marché, voilà, de ne pas être embêté. Et il a sombré dans la folie en voyant un homme maltraiter un homme impitoyable, un peu comme il les valorisait, maltraiter un cheval. Voilà. Et donc, il va se pendre du côté du faible, de celui qui ne peut pas se défendre au coup du cheval. Voilà. Donc, il y a quelque chose... Nietzsche pointe du doigt quelque chose d'important, c'est clair, il faudra y réfléchir, mais l'irrépressible évolution vers l'hypersensibilité, vers la sensibilité, c'est pas l'hypersensibilité, parce que l'extase, si on va vers l'extase, c'est le courage absolu, l'extase. Il n'y a plus aucune crainte. Donc, on va vers un courage, c'est pas le courage du guerrier qui est téméraire, c'est pas la témérité, celui qui réfléchit même pas qu'il va mourir, parce qu'en fait c'est ça, aller à la guerre, c'est pouvoir accepter de penser qu'on va jamais mourir, qu'on est invincible, ou qu'on est, voilà. Il faut être à ce niveau-là pour pas avoir peur de partir dans des trucs comme ça. Eh ben, l'extase, c'est la fin de la peur. Et donc, voilà, c'est plus compliqué que ça. Mais je pense que, voilà, faudra que l'humanité réfléchisse à tout ça à un certain moment dans son évolution. Voilà, merci de votre écoute, à très bientôt.